Mon papa était aquariophile. Eh oui, vous savez pas ce que c'est, hein? Je vais vous donner un indice. Aquarium. Voilà. Mon papa faisait ce qu'on appelle de l'aquariophilie. C'est quoi de l'aquariophilie? C'est des gens passionnés d'aquarium et de poissons d'aquarium. Eh oui. Il avait en sa possession 32 aquariums chez lui. C'est énorme, hein? En fait, s'il avait autant d'aquariums, c'est pas parce qu'il faisait du zèle d'aquariophilie, là. C'est tout simplement parce qu'il faisait l'élevage de poissons d'aquarium. Il faisait l'élevage pour les vendre par la suite dans des animaleries et l'argent qu'il récoltait de ça, ça lui permettait d'entretenir sa passion pour acheter soit de la nourriture pour les poissons, des produits pour les poissons. Donc, c'était un grand passionné de poissons d'aquarium. Il avait énormément de connaissances sur toutes les sortes de poissons, même les attitudes. Mon père pouvait vous dire, en regardant l'attitude d'un poisson, s'il était malade ou s'il était enceinte ou s'il avait envie de se reproduire, juste en regardant son attitude. C'était assez incroyable, hein? Et mon père passait des heures et des heures assis devant ses aquariums à regarder le comportement des poissons. Moi, des fois, je me joignais à lui et je me régalais d'être à côté de lui et de voir qu'il connaissait chaque poisson ou l'attitude des poissons. C'était assez impressionnant de l'écouter parler des poissons. En fait, je pense que c'est son père qui a transmis cet amour-là pour les poissons, parce que je me souviens que mon grand-père avait lui aussi des aquariums et cette passion-là et cet amour-là des poissons, il l'a probablement transmis à ses enfants parce que le frère de mon père et mon père, c'était des aquariophiles. Je vais vous montrer quelques poissons qu'il a élevés. Entre autres, il y a eu le bêta. Ça, le bêta, c'est un très beau poisson, mais des fois, on le voit souvent tout seul dans un aquarium, puis je vais vous dire pourquoi. C'est un batailleur. Il appelle ça en anglais un fighter fish. Si vous le mettez avec d'autres poissons, il va se battre avec. Donc, c'est pour ça que bien souvent, vous le voyez dans des animaleries, dans une petite aquarium seul. Il ne fait pas bon ménage avec d'autres sortes de poissons. Il y a eu aussi le Black Molly. Black Molly, c'était un poisson qui était tout noir, hein, évidemment. Il ne s'appelle pas Black pour rien. C'était un très beau poisson. Il y en avait aussi des orangés. C'était des mollies, mais pas des black mollies. Il y a eu aussi des corridoras, ce qu'on appelle en bon québécois un vidangeur. C'est pas un très beau poisson, sauf que du fait que la bouche par en bas, il nettoyait les fonds de l'aquarium. Donc, c'était pratique d'avoir un vidangeur dans un aquarium parce qu'il nettoyait, il enlevait le plus gros, si on veut, dans le fond de l'aquarium. Il y a eu aussi des Dagno Rerio, des poissons zèbres. Ça, les poissons zèbres, si vous avez une lumière fluorescente dans votre aquarium, ben, ils changent de couleur. C'est de toute beauté à voir. Il a eu aussi, ça c'était sa spécialité, les guppies. Les guppies, c'est des très beaux poissons. Ils ont des belles longues nageoires. Pour les distinguer du mâle à la femelle, c'est relativement très simple. C'est un peu comme l'oiseau cardinal. L'oiseau cardinal et le mâle est tout rouge, coloré, puis la femelle est presque pas colorée. Ben, c'est la même chose pour les guppies. Les guppies, la femelle est presque pas colorée, sauf que le bout de sa queue légèrement. Mais le guppy mâle, lui, est vraiment très beau, très coloré. Il y a eu des néons tétras. Les néons tétras aussi, avec les lumières fluorescentes, on peut les voir changer de couleur. C'est magnifique à voir. Il y a eu, évidemment, les fameux poissons rouges. Moi aussi, j'en ai eu des poissons rouges. Et bizarrement, quand il est décédé, mon poisson rouge, j'ai eu beaucoup de peine. Il y a eu aussi des Pterophyllum altum ou plus simplement des anges, des poissons anges. Ceux-là, c'était mes préférés. Je les trouvais très beaux. Je les trouvais élégants dans l'aquarium. Et il y a eu aussi des Xyphorus maculatus. Non, mais en réalité, c'est des platies. Ah oui, il y a eu ce qu'on appelle un ancistrus. C'est pas très beau, ça, un ancistrus. Mais c'est pratique aussi, un peu comme le vidangeur. C'est ce qu'on appelle le laveur de vitres. Alors lui, il se collait aux vitres, puis il nettoyait les vitres de l'aquarium de l'intérieur. Alors voilà, c'est ça de l'aquariophilie. C'est des gens qui sont passionnés d'aquarium et de poissons d'aquarium.
Malheureusement, mon père m'a pas transmis cette passion-là, mais il m'a transmis la passion des gens passionnés, par exemple. Allez, sur ça, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde.